Merci pour la question adressée. J'ai des sentiments à exprimer, je dois d'abord dire la vérité. Le premier sentiment, c'est le sentiment de joie. Parce que cette lutte, on a commencé il y a un temps. Et lorsque nous sommes déjà à la fin de ce qu'on a commencé, pour nous vraiment c'est un sentiment de joie. Deuxièmement, j'ai un sentiment de remerciement. Premièrement, à toutes mes équipes du programme AMOT. Je salue en passant l'ingénieur Napoléon Kagadjou, qui est mon premier suppléant directeur du programme AMOT. Toutes mes équipes de la direction de campagne, le témoin, les observateurs et tout le chef de KIG et le comité de KIG qui nous ont accompagnés pendant cette période. Mais aussi mes autorités hiérarchiques de la CNORQ. Je dois vraiment le dire, je dois remercier le président national, l'autorité morale de l'Action pour un Congo nouveau, mon père politique, le coach, le sénateur Célestin Vunabali, qui ne nous a pas abandonné même d'un seul pas. Depuis que nous avions commencé à préparer ce scrutin, il nous a accompagnés sur tous les plans. Je suis clair sur tous les plans et il ne nous a pas abandonnés. Il nous a donné tout le meilleur qu'il fallait pour que nous puissions être victorieux, mais aussi les conseils, les orientations, les stratégies, les coachings. On a besoin de parler de tous les sacrifices que le président fédéral, l'honorable Eza Kavamanga et son vice-président Shukuru Bwenge et le comité de soutien de la CNORQ ont apporté non seulement à moi-même mais à tous les candidats, non seulement de la ville de Goma mais de la province de Nord-Kivu pour que nous puissions vraiment réussir cette lutte et arriver là où nous arrivons. Et que donc pour nous, nous exprimons à la fois le sentiment de joie et le sentiment vraiment de reconnaissance, de remerciement à tous ceux qui nous ont accompagnés et jusqu'à arriver là où nous arrivons. En termes d'évaluation, peut-être comment vous êtes évalué vous-même? C'est vrai que c'est la CENI, il revient à la CENI de publier les résultats définitifs, mais jusqu'à présent, comment vous vous évaluez vous personnellement? En tout cas, je m'évalue positivement. Et ce n'est pas mon mérite, je dois le dire vrai. C'est le mérite de tous ceux qui nous ont accompagnés. Je disais tantôt à tous ceux qui sont avec nous depuis un temps qu'il est très important que pour la première fois, la ville de Goma puisse produire un parlementaire qui ne dira pas que c'est son argent qui lui a fait passer, qui ne dira pas que c'est le matériel qu'il a distribué qui lui a fait passer, mais que le peuple vulnérable de la basse classe, les paysans, ont décidé de prendre l'un qui vit les mêmes conditions que eux pour être leur porte-parole, leur représentant. Et que donc, à cette phase, je peux vous dire que l'évaluation est positive parce que jusqu'ailleurs, nous avions déjà atteint les captures de 24 centres de vote. 24 centres de vote, les captures d'affichage des résultats de 24 centres de vote. Et ce 24 centres de vote dont nous avons les captures, nous avons atteint déjà 1192 voix. 1192 voix. Et il y a encore des dizaines de centres dans lesquels nous n'avons pas encore les résultats. Mais aussi, il y a d'autres bureaux de vote des centres où nous avons eu les résultats, mais qui n'ont pas affiché. Il y a aussi d'autres qu'on a affichés, mais la population en colère à cause de plusieurs irrégularités qui se sont passées dans les centres. Dès qu'on affichait, ils arrachaient tout par colère. Parce que je vous assure, vrai, il y a eu beaucoup d'irrégularités. Beaucoup d'irrégularités et qui ont fait à ce qu'on ne puisse pas avoir les résultats dans tous les centres. Mais jusqu'à maintenant, nous comptons déjà le capture de fiches de résultats affichées dans 24 centres dont nous détenons et dont nous comptons déjà un total de 1192 voix. Et nous sommes persuadés et convaincus que la transparence dans ce cycle électoral avec Kadima sera vraiment au rendez-vous et que donc les centres dont nous n'avons pas encore eu les résultats, les bureaux de vote dans lesquels nous n'avons pas encore eu les résultats, nous sommes persuadés que lorsqu'on va publier provisoirement le résultat de ces élections, nous allons trouver gain de cause parce qu'il y aura encore d'autres voix qui vont s'ajouter à ce que nous avons déjà gagné et je suis persuadé que nos colistiers aussi travaillent aussi davantage dans ce sens-là. Un message particulier à vos électeurs? Sincèrement, j'ai un message particulier et ça vient du profond de mon cœur. Je vous le dis très bien, messieurs les journalistes. J'ai une longue histoire avec les bases. J'ai commencé avec les gens depuis 2018, avec mon association Afroït, avec mon église, avec mon école. Depuis 2018, il y a des gens qui savaient
ce qui était mon ambition et on commençait déjà à y travailler. Mais on a commencé activement en 2021 lorsqu'on a créé le mouvement citoyen Djela. Et là, nous avons commencé activement. Donc nous avons une grande histoire avec mes bases. Et un jour avant les élections, j'étais au siège de la CNODIV avec tous mes témoins, tous mes observateurs et toute l'équipe de la direction de campagne et tous les comités de qui j'étais une affaire de 800 personnes. Et nous avons monté des stratégies qui permettaient à ce que, alors que les témoins sont à l'intérieur avec les observateurs, mais qu'à l'extérieur des centres, le comité de QG puisse toujours rester à l'extérieur pour recevoir le membre de leur QG et les orienter pour entrer dans les centres et auprès des non-témoins observateurs pour les orienter, pour les voter. Malheureusement, permettez que je dise ça, malheureusement, il y a eu beaucoup de surprises dans les centres parce qu'il y a certains qui priorisaient d'abord le vote de ceux qui l'ont donné des cagnottes et il y a aussi d'autres qui faisaient pression sur les électeurs pour ne pas entrer. Et l'impatience aussi de certains, ne vous inquiétez pas, parce que c'était compliqué, c'était bizarre. Les uns ont commencé avec retard et d'autres ont décidé de quitter tard, même 20 h pour qu'ils puissent voter. Mais à un moment, certains centres ont fermé et on n'a pas permis à ce qu'ils continuent le cycle de vote. Et c'était des dégâts dans certains centres, je vous assure. Parce que certains disaient, nous ne quitterons pas ici, ça que nous votons. Malheureusement, la loi du plus fort est toujours la meilleure. Et que donc, je ne regrette pas ceux de nos QG qui n'ont pas trouvé l'état de nous voter, puisqu'ils n'ont pas des insignes là qui montrent qu'ils ont voté, puisqu'ils n'ont pas y accès. Mais je connais la souffrance qu'ils ont reçue en restant toute la journée affamés dans des centres, juste puisqu'ils attendaient seulement à voter leurs représentants. Et que donc, je le remercie. Peu importe les irrégularités, telles que vous l'avez dit, monsieur le journaliste, en tout cas, je le remercie. Et je les rassure que notre principe est Pamoja Tutafaulu. Mais je suis persuadé et convaincu que bientôt ça sera Pamoja Tumefaulu. Et que donc, tous ensemble, nous devons rester unis comme un seul homme. Parce qu'il y a ce que nous avons accouché dans notre projet de société, que nous devons nous rassurer que pendant ces 5 ans, nous devons accomplir, nous devons exécuter avec toutes nos bases. Et que donc c'est vraiment un message de remerciement et de les pousser encore à savoir que c'est maintenant que la lutte commence avec force et avec puissance. La dernière question, quel est l'avenir de l'organisation AMOT juste après ces élections? Est-ce qu'on parlera toujours des AMOT? Est-ce qu'on va oublier AMOT? Quel est l'avenir de la structure? L'avenir du programme AMOT. Sincèrement, la structure du programme AMOT, c'est comme ce qui dirait Fondation Mapenzi ou Fondation Oscar. Oui. Donc nous avons décidé que ce soit programme AMOT. Programme Apôtre Mapenzi Oscar Team pour les élections de 2023. Alors vous posez la question, quel sera son avenir? Et pourtant 2023 vient déjà de s'achever et avec ce cycle électoral. Je dois vous dire la vérité, et après ces élections, comme nous serons parmi le représentant du peuple dans ce cycle, en tout cas on ne parlera plus du programme AMOT. Mais désormais ça va être la Fondation MK. La Fondation MK, donc la Fondation Mapenzi Kimonyo. Ça sera une structure qui va permettre à ce que nous continuions à garder les membres de nos bases, tous les comités, tous les membres, mais aussi commencer à faire les actions dont nous avons fait dans notre projet de société. Et je dois y arriver avec la fondation là, MK, par rapport à ce qui concerne les actions de notre fondation, de nos bases, de nos structures, pour déjà commencer à préparer 2028. Mais aussi pour apporter une contribution de grande portée à ma famille politique et à mon leader politique qui est le sénateur Célestin Vunabani. Et que donc, après la proclamation, désormais il ne s'agira plus des programmes AMOT, mais ça sera la Fondation MK, la Fondation Mapenzi Kimonyo. Nous vous remercions, Dr Oscar Mapenzi Kimonyo. Je rappelle que vous étiez candidat à la députation provinciale de Ville de Goma. Et j'ai comme impression, selon le livre, vous avez gagné beaucoup. Vous avez trouvé beaucoup de voix. On attend à la CENI, à la centrale électorale, de publier les résultats finaux. Merci beaucoup. Merci, messieurs les journalistes. Très bien.